à tous. Votre émission préférée Introduction Art vous amène aujourd'hui dans le domaine de l'art, de la mode, de la beauté, de l'esthétique. Et aujourd'hui, nous sommes bien à la région de Montpellier, à la rencontre de la fabuleuse designer internationale. Au doigt de fée, Nayaki Création. Bonjour Nayaki Création, tu es la fondatrice de la marque Nayaki Création. Comment est née cette marque et depuis quand existe-t-elle? Alors, la marque Nayaki Création existe depuis 5 ans, mais en fin de compte, c'est une continuité, je peux dire, puisque c'était sous la marque Simone B. Voilà, ce sont mes initiales, puisque mon nom et prénom c'est Simone Bidilou, donc c'était plus facile de mettre Simone B. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de confusion parce qu'à l'époque, il y avait énormément de Nathalie B, Agnès B et tout, donc c'est vrai qu'on confondait. Et donc j'ai préféré en fin de compte changer de marque, déposer la marque Nayaki. En fin de compte, c'est un peu pour faire honneur à mon grand-père qui m'avait surnommé Naya. Et Ce qui veut dire Naya? Nayaki, ça veut dire bienvenue en lingala, puisque je suis du Congo-Brazzaville. Donc je peux te dire Nalingiyo ou Mbote Nayo? Donc ouais, ça veut dire je t'aime. D'accord. Et en fait, tu me dis que ça existe depuis 5 ans, mais moi, quand je regardais un peu sur ton parcours, j'ai appris que ça fait quand même 30 ans que tu es designer. Alors, designer, ça fait peut-être pas 30 ans, mais ça fait 30 ans que je suis dans la mode, effectivement. Et j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis secrétaire de formation, donc j'ai travaillé quand même avant comme secrétaire. Ça n'a rien à voir avec la mode. Et puis, bon, j'ai toujours aimé ça, je pense, parce que sinon, je ne le ferais pas maintenant. Mais à l'époque, j'aimais bien m'habiller, j'étais pas très riche. Et puis, j'avais les enfants. Avec tout ça, il fallait trouver un moyen de s'habiller sans trop se ruiner. Exactement. Et bon, et puis j'ai pris goût et j'ai pris des cours chez Esmod en cours du soir à l'époque. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mes vêtements et puis habiller les copines, mes enfants déjà, et puis moi. Et puis petit à petit, j'ai fait des défilés avec des associations. Et à l'époque, j'étais avec un ami qui était à Boudia. Aboudia, le grand créateur parisien. Voilà, donc on a travaillé ensemble, on a beaucoup fait des défilés ensemble. Et on a mis, en fin de compte, on était un petit peu dans cette mouvance de mettre à l'avant le wax, de travailler le wax et puis les tissus européens. Ça, c'était quand ça? C'était quelle année? Voilà, c'était dans les années 90. Donc vous faites partie en fait des premiers créateurs africains qui ont travaillé justement les tissus africains avant que ça devienne un boom là, mondial. Tout à fait, parce que le tissu africain, en fin de compte, on était un peu sur la même longueur d'onde, parce qu'on trouvait que le tissu africain était... les gens connaissaient le tissu africain pour la déco, les coussins, les boubous. Et nous, c'est vrai qu'on était, oui, parmi les premiers à mettre en avant les tissus africains en travaillant les petites robes noires, les fameuses petites robes noires, on les a fait en tissu africain en wax. Parce que c'est vrai que moi, l'anecdote que je donne toujours quand je venais d'arriver en France et qu'il m'arrivait d'aller dans des défilés et m'habiller avec mon pagne et tout, parce que je l'assume, hein, je suis une africaine, parfois j'aime bien porter les tenues africaines. Les gens ils me regardaient bizarre parce qu'en fait ils sont habitués à voir nos mamans porter juste les tissus africains mais en tenue traditionnelle. Au lieu de... Ben oui, maintenant c'est vrai qu'on peut se permettre de faire des accessoires comme ce que vous portez. Merci de me faire cet honneur. Cravate, c'est un bijou, cravate. Hein, voilà, on peut l'associer à un chemisier, à une petite robe, voilà, à l'ensemble. Voilà, vous êtes en soie et déshabillé, je plissé, déshabillé en soie.
Et c'est vrai qu'on peut se permettre de la fantaisie avec tout. On ose maintenant, parce qu'avant, c'est vrai que c'était difficile de faire porter ces genres de choses. On nous aurait traité de carnaval. Il a fallu que Beyoncé le porte malheureusement pour que les autres commencent à venir là-dessus. C'est dommage, mais bon, c'est pas encore trop tard. Vous, heureusement que vous êtes là à faire attraper le coup, quoi, en fait. En fin de compte, on essaye, et puis on ne lâche pas. Moi, depuis 30 ans, le tissu africain, le wax ne m'a jamais quitté. Donc, j'aime beaucoup travailler la soie, les matières nobles, hein, le coton, le lin, mais c'est toujours associé à du wax. Le bogolan. Le bogolan aussi, bien sûr. J'ai fait une collection en bogolan que j'ai très bien vendue d'ailleurs. Et ça ne me quittera pas de toute façon. Hein. Il faut. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut mettre vraiment à l'avant parce que maintenant, comme par hasard, depuis 3-4 ans, on voit quand même dans quelques vitrines et tout ça, timidement, des petites robes en wax et tout ça. Mais je dis bien timidement parce que c'est dommage de ne pas s'approprier vraiment cette matière et tout ça et ces tissus parce qu'on peut faire énormément de choses, c'est vrai. Mais ça va venir. En tout cas, Travail. c'est ce que j'allais dire, que la nouvelle génération, en tout cas, l'assume très bien, que ce soit en Europe ou en Afrique, partout dans le monde. On voit même dans leurs clips, ils revendiquent vraiment en fait, ce côté africain-là qu'ils portent haut et fort. Et voilà, que les choses continuent. Alors, Nayaki Création, venons à ton parcours. En fait, on va continuer sur ton parcours, mais je vois quand même que tu as fait quand même pas mal de défilés dans beaucoup de pays, à savoir le Brésil, la Martinique, le Sénégal, Oui. France. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un peu... j'aime beaucoup les voyages, bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'époque, contrairement à ce que vous pouvez croire et tout, je suis assez réservée. Donc, c'est vrai que je suis arrivée à la mode. La mode m'a happée. Hein. J'aime pas trop qu'on parle de moi. Eh ben aujourd'hui, on va le faire sur Introduction A, tout simplement. Aujourd'hui, Introduction A va parler de la marque Nayaki Création. Voilà. Mais j'aime bien, c'est vrai, qu'on voit quand même ce que je fais, parce que c'est ça qui est intéressant quand je vois les clientes, comment dire, heureuses ou ravies de mettre du Nayaki. C'est vrai que tout créateur adore ça. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'aller défiler dans les îles, en Martinique et Guadeloupe. Et à l'époque, c'est vrai que la Martinique et la Guadeloupe, les tissus africains, c'était aussi loin qu'en Europe. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu un succès énorme parce qu'ils ne connaissaient pas non plus, ils découvraient. Et ce qui était dommage, c'est que je n'avais pas de boutique là-bas. Je suis sûre que ça aurait bien marché si j'avais cette possibilité d'ouvrir une boutique. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment très très peu de créateurs qui travaillaient le wax, même dans les îles. Donc ils ont adoré. Et c'est vrai, j'en garde un très très bon souvenir. Mais c'est pareil, c'était dans les années 92 quand je suis allée. Et après, au gré de mes voyages et tout ça, on m'a demandé de faire des défilés. Donc c'est vrai que j'ai préparé des défilés. Oui. Et au Brésil, j'ai fait un petit défilé. C'était très très sympa. Alors, qui sont les gens qui peuvent s'habiller en Nayaki Création? Des femmes, des vraies femmes, hein, avec de la chair, des femmes minces, de toutes les, en fait, quelle sorte de taille, quel genre de femme Nayaki habille? Ma marque, tout habille toutes les femmes parce que je travaille du sur-mesure. Donc, on peut me demander, comment dire, les modèles que les gens aiment et tout. Je le fais. Hein. Et il n'y a pas de souci, le sur-mesure, c'est ça. On a cette liberté de créer et tout. Et ce qu'on est capable de faire, voilà, on le fait. Et on s'adapte à la clientèle. Donc, après, c'est pas une question, parce que tu viens de le dire tout à l'heure que tu as fait une formation chez S-Mode. Et je rappelle que S-Mode, c'est pour ne pas dire la plus grande école de mode en France.
puisque moi, je connais pas mal de designers actuellement qui font des choses extraordinaires avec des vraies finitions très propres et qui sont sortis tout simplement de S-Mode. Voilà, donc du coup, si tu me dis sur mesure. Ah oui, ça c'est sûr. Et tout ça, oui, c'est une très très bonne école. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait la possibilité de prendre des cours du soir. Parce que maintenant, c'est vrai, c'est des écoles qui sont inaccessibles. C'est une notoriété internationale. Donc, il y en a un petit peu partout maintenant. Mais c'est vrai que c'est l'une des meilleures écoles. C'est vrai. Quel est, Énormément aussi. Hein. alors, quel est le support de vos réflexions ou en fait, tout simplement pour être simple, où est-ce que Nayaki Création puise son inspiration? Parce que je vois quand même une variété de modèles extraordinaires. En fin de compte, c'est vrai que c'est partout. C'est partout. Alors, beaucoup de créateurs, quand je lis certaines interviews, on va vous dire, bon, ben, dans la rue et tout. C'est vrai que la rue, voilà, comment dire, c'est quelque chose c'est un terrain d'inspiration énorme. Et puis, je rêve de certains modèles. Quand je dors, je... C'est vrai? Oui. Donc vous avez vraiment l'âme, tu as l'âme d'artiste parce que je sais que c'est les vrais artistes qui dorment jusqu'à 3 heures du matin. Ah, bah, j'ai rêvé un modèle, donc en fait je me lève et je dessine. Ouais, voilà. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression de perdre mon temps de dessiner parce qu'avant, c'est vrai que je me levais et puis je crayonnais comme ça. Mais maintenant, je prends un bout de tissu, je coupe un peu ce que j'ai rêvé. Et puis, où je fais parce que je suis modéliste aussi de formation, donc je travaille sur mannequin. Et là, c'est vrai que je peux rester des heures dans mon atelier pour faire, défaire, piquer, couper. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la rue, il y a les amis aussi, hein, mais les connaissances m'inspirent beaucoup. Mon compagnon m'inspire aussi. Et c'est vrai que bon, y a tellement de choses. Je ne sais pas comment on peut... quand on est habité par sa passion, je pense que c'est sans limite. C'est sans limite. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas besoin d'une séance de psy, moi. Prime de par tes créations. Voilà. Alors, je vois aussi que tu es très, très engagé dans les belles causes, à savoir les associations, puisque on a eu à travailler à Paris dans pas mal d'associations humanitaires et autres, et surtout sur l'handicap, en fait, dont je fais allusion, parce que si je me souviens, l'année dernière, à ce moment-là, on était en train de préparer Handimode. Alors, voilà, Handimode 2016, Handimode, voilà. Pourquoi en fait avoir choisi déjà ce côté handicapé En fin de compte, les associations humanitaires et tout ça, c'est une cause qui m'a toujours habité aussi. Hein. Et j'ai travaillé dans les associations depuis que je fais la mode. En fin de compte, je suis dans les associations. Parce qu'avant, je défilais beaucoup pour les associations. Type d'association? Des associations humanitaires, donc on s'est occupé des orphelinats, des associations pour l'apprentissage des jeunes et tout ça, pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école aussi, des associations, voilà. Et des associations aussi pour, comment dire, les aveugles et tout, voilà. Et j'ai beaucoup défilé les malvoyants, voilà. Et c'est vrai que toutes sortes de handicaps, ça m'a toujours touchée parce que je n'aime pas spécialement en parler ou remettre ça sur le tapis, mais j'ai perdu une sœur à l'âge de 18 ans qui était handicapée. Mais c'est vrai que c'était pas non plus quelque chose de... Enfin, dans ma famille, c'était pas quelque chose de terrible parce que on vivait avec elle comme quelqu'un de normal. En fin de compte, intégré. On ne voyait pas du tout son handicap. C'est simplement quand on la voyait au marché, on voyait sa chaussure
orthopédique et tout, qu'on voyait qu'elle était handicapée, mais sinon elle avait la joie de vivre. Donc elle faisait, quand il fallait... Elle faisait la vaisselle et tout. Voilà, exactement. Et puis en Afrique, on balayait la cour tous les matins et tout ça, elle balayait là. J'ai connu ça hein, avec ma grand-mère. Donc, il n'y avait pas cette différence. Et puis là, vous faites allusion à Randy Mott. C'est vrai que depuis longtemps, je voulais, faire défiler ces personnes avec les mannequins professionnels. Et c'est vrai que sans un sou, j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour réaliser... Le rêve de quelques personnes. Ton rêve à toi d'ailleurs. Exactement, oui. Et bon, je pense que j'ai quand même fait les choses correctement. Et puis de voir ces personnes, de lire dans leurs yeux cet amour qu'ils m'ont renvoyé et tout. Et puis c'est comme si, je sais pas moi, leur regard me disait, mais en fin de compte, pourquoi nous ? Pourquoi tu t'intéresses à nous et tout? Parce que même notre entourage et tout ça, en fin de compte, s'en fout un peu, ne voit pas du tout cette beauté qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça, c'est le plus beau cadeau. C'est-à-dire que je n'attendais rien d'autre que cet amour que ces personnes m'ont renvoyé. Et puis, tu leur as donné d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu des échanges. Et comment le public l'a reçu? Comment eux-mêmes déjà ils l'ont vécu, tous ceux qui avaient participé à cet événement comme mannequins hein? Déjà, ils étaient étonnés d'être capable de faire ça, parce que c'est sûr, hein, à un moment donné, ils se demandaient, mais voilà. Mais même jusqu'à aujourd'hui, ils me disent merci de nous avoir permis d'être, mannequin d'un soir. Quand un mannequin d'un soir, mais les reines d'un soir, et tout ça, les princesses d'un soir. Donc c'est vrai que c'est beau de donner un petit peu d'espoir, parce que je pense que c'est un peu d'espoir, un peu de reconnaissance. Et je ne sais pas ce que je peux dire. Non, c'est quelque chose de... L'amour, de la confiance en soi, parce que je sais que ça, c'est très important, ce que tu as fait. Mais je pense que c'est important de ne pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Parce que nous, on ne peut pas imaginer, on a la chance de... On ne sait pas déjà, on a cette chance, mais on ne connaît pas, justement, on ne se rend pas compte de la chance. Jamais comment on finit dans la vie d'ailleurs. On a d'être bien. Voilà, de se lever et puis d'admirer, de voir que on peut faire des tas de choses et tout ça, mais d'être en contact avec des personnes qui ne connaissent même pas la couleur d'une fleur, la couleur de l'eau, je sais pas, il y a tellement de choses, et puis de vous donner une leçon de vie. Et ces gens-là ne se plaignent pas. Et nous, pour des petites choses et tout ça, voilà. Et je pense que c'est pour aussi donner conscience aux gens qu'on a la chance, voilà, il faut tous les jours se dire on a la chance déjà d'avoir une santé, de pouvoir se mouvoir et tout ça, parce qu'il y en a qui sont sur un fauteuil qui ne peuvent rien faire. Voilà. Donc tout ça, il faut qu'on prenne conscience et puis qu'on fasse attention. Par rapport à quoi? De regarder aussi autour de nous et de les regarder autrement, de ne pas les regarder comme des gens avec un handicap, mais de le regarder, voilà, mais de dire que c'est des gens aussi qui font partie de ce monde et qui ont les mêmes soucis, qui ont peut-être plus de soucis que nous, et peut-être que ça nous remettrait un petit peu les choses en place. Et moi, franchement, ça m'aide, et à un moment donné, je me dis, quand je me plains, même parce que je suis comme un être humain, parfois je peux me plaindre pour une pécadille, et après c'est vrai que quand je pense simplement à ces gens-là, je me dis non, tu n'as pas le droit. Alors est-ce qu'il y aura une seconde édition ou bien c'était juste exceptionnel? Oui, ça c'est pour quand ça? Je commence à arranger ma valise. Voilà, d'ailleurs tu en fais partie, donc
Oui, 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 ça je vais recommencer. Je suis têtue, hein, mais bon, c'est vrai que je dois être un peu maso parce que. Non, tu sais quoi? Excuse-moi de te couper, mais tu sais, en fait, moi, j'ai des genres de femmes que j'aime bien. Je suis contente d'être comme je suis, de toute façon. C'est pas pour qu'on me dise ah oui bon voilà. J'ai pas spécialement envie que les gens me remercient ou me disent voilà, je sais pas, ou me félicitent. Non, moi je suis heureuse de travailler avec des personnes différentes parce que je sais qu'elles m'apportent aussi quelque chose. C'est-à-dire c'est des échanges qui se font naturellement, je pense. Et puis elle me donne tellement que il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix à ça. Donc c'est vrai que je continuerai tant que j'aurai la force. De toute façon, je sais que quand on donne de l'amour, on le reçoit toujours, en fait. Voilà. Alors, Nayaki Création, en tant que designer, quand même, je vais quand même pas partir avant de te demander ta vision de la mode actuelle, tout simplement. L'évolution ou, en fait, comment tu vois actuellement le monde de la mode. Alors, si on parle du monde de la mode, de tout ce qui se passe ailleurs ou des autres designers, ou qu'est-ce que de tout. Mais, moi, j'admire la créativité qu'il y a. Les jeunes font un travail extraordinaire. Enfin, c'est vrai que Internet aide beaucoup. On peut aller puiser partout. Bon, avant, ça se faisait, mais moi, je sais que l'Afrique, c'est une source inépuisable d'idées, tout ça, ça c'est sûr, hein. Mais il y a tant d'autres pays et tout ça où on peut. Donc Internet, c'est vrai que est un outil aussi extraordinaire pour nous, parce que quand c'est utilisé à bon escient, c'est vrai que ça apporte énormément. Mais la mode actuelle, moi, je trouve surtout chez les jeunes créateurs et tout ça, il y a des jeunes créateurs, mais incroyables, incroyables. Moi, je suis en admiration. Et puis après, bon, ben, il y a des gens qui sont, comment dire, il y a des créations qui sont un petit peu folles et tout ça. Et il y a des shows qui parfois, bon, qui sont un peu complètement irréels. Mais il faut un peu de tout aussi pour faire un monde. Et puis, c'est sûr que non, moi, je suis très contente de l'évolution de la mode. Et puis, cette accessibilité des jeunes créateurs dans ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand même un milieu très difficile. Moi, je pensais qu'il y aurait eu plus d'ouverture maintenant en 2017. Par rapport aussi à ces jeunes qui arrivent sur le marché. Mais c'est vrai, pour se faire une place, c'est quelque chose de très très compliqué. Et puis je trouve que c'est dommage qu'il y ait plus de show que de réelles, par exemple, vente de ces jeunes créateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de points de vente pour les jeunes créateurs. Il y a beaucoup trop de shows pour faire un show, mais après la suite, on voit rien, c'est vide. Donc il faut vraiment qu'il y ait une table ronde, que les gens puissent travailler ensemble, se donner la main et créer quelque chose de grand pour pouvoir aussi aider ces jeunes qui arrivent. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop d'individualisme, voilà, dans ce milieu, et chacun pour soi, et c'est dommage. Est-ce que toi, tu arrives quand même à vendre sur tes... Parce que je sais que j'ai participé à une vente privée où, d'ailleurs, tu as offert à tes invités, en fait, tes clientes, un très, très beau spectacle. Est-ce que tu arrives à vendre, en fait, à vendre correctement tes vêtements? Parce que comme tu le dis, c'est le problème de beaucoup de créateurs actuellement. Oui, parce que faire un défilé pour faire un défilé, puis garder la collection dans la maison n'est pas non plus... Enfin, c'est donné peut-être à ces grands couturiers qui peuvent faire un show, qui peuvent se permettre de faire un show et puis garder les robes pour mettre dans des musées. Mais tout le monde n'a pas cette... je veux dire, ça se compte sur les bouts des doigts. Donc moi, oui, c'est vrai que je travaille dans un...
Je suis dans un village où je me suis créé une bonne clientèle et j'ai fidélisé une clientèle et moi j'en suis ravi. Donc j'organise mes ventes privées chez moi et c'est convivial et puis c'est peut-être un concept qui peut donner des idées tout ça, mais je suis prêt à conseiller aussi, hein, parce que c'est possible de le faire, c'est pas impossible, hein. Tout le monde peut le faire. Mais quand on peut, comment dire, réunir, rassembler les gens, alors, voilà, pas simplement les avoir comme des portefeuilles, mais voilà, essayer un petit peu voilà, de créer une communauté qui peut échanger, voilà, on vient, on essaye de regarder, on discute, on parle tissu, mais les gens veulent connaître aussi les matières, mais pas que ça soit expéditif, comme quand vous êtes dans une boutique quelconque et tout ça, vous êtes un numéro ou un client qui vient avec un carnet de chèques, voilà. Mais moi non, j'aime bien avoir... Tu as le côté humain en fait, le côté humain mais surtout social. Je pense que c'est dans moi, ça on m'enlèvera pas, donc voilà, moi j'aime bien connaître mes clientes, échanger, partager un verre, manger un plat, pourquoi pas de chez moi, une spécialité du coin. Je suis du sud, donc en même temps... Alors Nayaki, quelles sont tes perspectives d'avenir? C'est quoi tes objectifs, ton but, tes ambitions? On veut tout savoir. Alors déjà, mon compagnon, il veut très bien que je me mette à la retraite. Ah ben ce serait dommage, tu fais des belles choses quand même, continue à habiller les belles femmes et à magnifier surtout les femmes. Mais il faut quand même que je m'occupe un peu de lui et puis qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc là, je pense que je vais un peu m'occuper de ça et puis lever un peu le pied et puis continuer quand même à faire ça, mais parce que là, c'est vrai que ça commence à être, oui, pas à plein temps, parce que c'est vrai que je commence aussi un peu à être fatiguée. Mais mon objectif, là, c'est faire des petites collections que je peux mettre dans certaines boutiques qui me demandent. Et puis, ma foi, pourquoi pas faire travailler un petit peu mon continent. Donc, je pense que je vais repartir un peu au Sénégal, faire des choses que je vais créer, voilà, travailler un petit peu avec des compatriotes. Chose que j'avais déjà fait, mais là, je vais recommencer. Et puis, voilà. Il n'y a pas que la Chine, hein. Voilà, Il travaille, donc nous aussi, on doit s'y mettre, c'est tout. Exactement. Donc, il faut se donner aussi, voilà. Il ne faut pas se plaindre, il faut se donner les moyens de pouvoir aussi faire avancer les choses. C'est une petite goutte, mais qui pourrait faire, voilà, exactement. Donc, comme ça évolue énormément aussi, notre continent évolue dans le bon sens. Il faut simplement avoir confiance et tout, et puis surtout se donner la main, et puis ne pas... Il faut qu'on laisse un petit peu cette jalousie qui ronge un peu, voilà. Et on ne fait rien avec ça. Si on ne se donne pas la main, si on ne comprend pas qu'il faut vraiment travailler ensemble et ne pas critiquer tout le temps, parce qu'il y a des bonnes critiques, mais c'est vrai que je trouve dommage qu'il y ait tout le temps cette concurrence malsaine, ces critiques malsaines, cette jalousie incompréhensible d'ailleurs. Et on pourrait vraiment faire des choses extraordinaires parce qu'on a ce qu'il faut. Et puis, il ne faut pas toujours jeter la faute aux autres. Il faut qu'on prenne en main un petit peu ce continent qui a besoin simplement d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir habillée super jolie comme ça. Et Alex, tu prends la robe, hein, s'il te plaît. Hein, parce que là j'ai droit quand même de me la raconter un peu. Je suis belle, non? Hein? Et tout ça, c'est grâce à la Nayaki Création, le maquillage, la coiffure, la totale. Alors, Nayaki, on a une bonne tradition à Introduction A. Avant de te laisser, on veut juste que tu nous dises ton dernier mot. Ben, je remercie Introduction A. Merci Koudia Baye pour tout ce que vous faites. Mais vraiment, je voulais dire que si toutes les filles qui défilent pouvaient
aussi donner de leur temps pour la bonne cause. Il y aurait vraiment voilà, on avancerait aussi. Voilà. Et puis ne pas simplement regarder son nombril, puis voir aussi qu'il y a l'autre qui existe. Ça serait quelque chose de formidable.